Parfois, c'est fort important, effectivement, de faire hospitaliser un enfant en cas de suspicion de maltraitance. Bien souvent, on n'est pas sûr à 100%. Il faut compléter les renseignements, les informations, explorer la situation médicale de l'enfant. Et l'hospitalisation présente plusieurs avantages si elle est négociable avec l'entourage. C'est que c'est un espace où les soins médicaux vont pouvoir être donnés, les analyses vont pouvoir être faites, le tour de la question va pouvoir être fait assez rapidement sur les aspects de santé et de lésions éventuelles présentées par l'enfant, mais c'est aussi un espace de sécurité où l'enfant peut être mis à l'abri des pressions immédiates, d'une rétorsion et ou de la continuation de ce qui s'est peut-être produit, c'est-à-dire une maltraitance avérée et sévère. C'est aussi un espace un peu transitionnel, comme on dit, un espace d'entre-deux, où rien n'est joué. Pour les parents, c'est acceptable, pour l'entourage familial, c'est acceptable, relativement acceptable. L'enfant est à l'hôpital. Il n'est pas placé, mais il est quand même mis en sécurité. Et pour peu qu'il y ait suffisamment, et c'est maintenant assez souvent le cas, une équipe psychosociale associée à l'équipe médicale, il y a moyen de rencontrer les personnes autour des conclusions qui auront été tirées rapidement des examens ou des soins à l'enfant. Et après, évidemment, la prise en charge se poursuit selon des modalités adaptées à ce qu'on aura perçu de la gravité de la situation, de sa possible réhabilitation rapide par tel ou tel moyen. Donc on va négocier une sortie de l'hôpital assez rapidement, mais avec un accompagnement qui sera en parallèle à ce qu'on aura pu dépister, qui n'était pas faisable en passant à domicile ou en consultation dans un cabinet médical.